À l'intérieur d'un édifice en cèdre à la forme étrange, à Horsham, dans l'état du Victoria, des chercheurs travaillent méthodiquement à extraire des graines de plantes qui sont conservées dans des coffres maintenus à une température constante de -22 degrés Celsius. Ces coffres, qui contiennent 130 000 types de graines, représentent un catalogue vivant de l'histoire agricole de l'Australie. Nous possédons beaucoup de matériel ici qui peut faire la différence entre des gens qui meurent de faim ou pas. Cela est lié à la sécurité financière et à la sécurité alimentaire. C'est d'assurer la sécurité de la production agricole dont des gens ont besoin pour survivre. Sally Norton, qui dirige l'Australian Grains Gene Bank, estime que la clé peut être trouvée dans une petite fraction de ce qui est stocké ici. Des graines sauvages et anciennes qui ont évolué en des espèces hautement adaptatives. Nous avons des espèces natives de plantes qui poussent ici et qui pourraient améliorer la productivité du sorgho dans le monde, notamment en Afrique et en Asie. Les pois de pigeon par exemple, ou même du riz. Nous avons des ressources très adaptatives ici, des graines anciennes qui pourraient servir à ça. Cela pourrait s'avérer important pour les pays sujets aux feux de forêt et alors que les conditions climatiques extrêmes deviennent de plus en plus fréquentes. Il est également crucial de répondre aux besoins d'une population mondiale en croissance rapide. Nous allons compter 9 milliards de personnes dans le monde dans quelques décennies. Actuellement, nous produisons une certaine quantité de nourriture et pour nourrir ces populations, nous devrons doubler cette production. Mais ces conditions climatiques extrêmes posent également une menace aux espèces sauvages australiennes. Beaucoup de ces espèces sauvages poussent dans des environnements très spécifiques ou limités. C'est là qu'elles se sont adaptées, ce qui mène à une autre vraie menace pour leur existence, l'urbanisation. C'est pourquoi il y a un besoin d'un effort urgent pour les collecter ici et à travers le monde. Je pense que nous avons avancé sur la connaissance des lieux où se trouvent ces graines anciennes et ces espèces sauvages en Australie. Mais nous n'avons fait que gratter la surface concernant leurs caractéristiques, si elles peuvent améliorer la production agricole à travers le monde. C'est pourquoi Sally Norton ainsi que de nombreux autres chercheurs considèrent ces graines comme étant à la fois une part importante pour l'histoire agricole ainsi qu'un élément vital de notre avenir.